Notre corps physique, ce n'est pas que ça. Ce n'est qu'une partie de notre corps physique. Entendez, entendez, s'il vous plaît, entendez. Le corps physique, ce n'est pas que ce que tu vois. Il y a un corps de terre, il y a un corps d'eau, il y a un corps d'air, il y a un corps de feu. Tout cela, c'est le corps physique. Et il y a un corps de l'âme. L'âme, c'est ce qu'il y a de plus grand dans la vie sur terre. C'est ce qu'il y a de plus précieux, l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle est la gardienne de la mémoire, de ce que nous sommes éternellement. Vous voyez, il y a des corps et il y a une âme. Le corps est de passage. Le corps, il passe. Le corps, il naît, il meurt, il renaît, il remeurt. Le corps, il est là juste pour un temps. Un temps. Mais l'âme est éternelle. L'âme, elle demeure ce qu'elle est éternellement. Elle ne naît pas, elle ne meurt pas. C'est notre être éternel. Avant d'être un corps, nous sommes une âme. Bien souvent, les hommes l'ont oublié. Bien souvent. Ils ont oublié qu'ils étaient avant tout une âme, avant d'être un corps. L'enseignement est loin, très très loin d'être abstrait. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas juste une croyance, c'est une science de la vie, une science des corps et une science des influences. Parce que nous avons un corps, mais en fait, nous avons plusieurs corps. Et même dans cette vie-ci et dans cette incarnation-là, un corps est apparu et un jour, ce corps-là va disparaître et retourner à la terre. Mais tout au long de son existence, le corps vit plein de naissances, plein de morts. Et dans son corps, il y a des corps qui naissent et des corps qui meurent en permanence. Il y a des illusions qui naissent. Il y a des illusions qui meurent. Il y a des croyances qui naissent. Il y a des croyances qui meurent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup, beaucoup plus de corps qu'on l'imagine. Mais dans tout ça, il y a l'âme. Et l'âme, elle est éternelle. L'âme est fixe. Qui nous sommes? Nous sommes une âme. Quelle est notre âme? Est-ce que nous sommes capables de l'entendre? Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de l'accueillir? Est-ce que nous sommes capables de lui préserver un espace, de lui organiser un espace et de préserver cet espace-là où on est sûr que notre âme va pouvoir venir sans être salie, sans être salie? Parce que si on regarde l'âme, qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle veut se donner, elle veut partager. L'âme, si vous voulez savoir où est l'âme, si vous voulez savoir, est-ce que je vis avec mon âme? Mais l'âme, elle ne se cache pas en fait. Si vous regardez bien, l'âme ne se cache pas, l'âme ne complote pas, l'âme ne fait pas de manigance. L'âme, elle est candide, elle veut se donner, elle veut se partager, elle veut faire toutes les expériences. Quand je dis toutes les expériences, bien sûr, il y a des expériences que l'âme ne veut pas faire. Des expériences qui vont la salir, qui vont la blesser. Bien sûr que l'âme ne veut pas ça. Mais si on regarde l'âme, elle est sans frontières. L'âme, elle veut apparaître telle qu'elle est. Elle aimerait que tous puissent la voir telle qu'elle est. C'est ça une âme. Et bien sûr, il faut la préserver. Il faut qu'il y ait un espace à l'intérieur de nous
qui peut accueillir cette âme, qui peut en prendre soin. Nous pourrions être capables, vraiment, nous pourrions être capables d'appeler notre âme et de lui dire, ici, dans ce lieu, dans cet espace-là, tu es préservé. Il ne t'arrivera rien, parce que vraiment l'âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus précieux? C'est le corps ou c'est l'âme? Et c'est l'âme, évidemment. Évidemment. Le corps est un outil. C'est un instrument, c'est un moyen de l'âme pour qu'elle-même, elle puisse justement grandir, pour qu'elle-même, elle puisse se construire. Parce que si nous avons un corps physique, l'âme aussi a un corps. L'âme aussi a un corps. C'est de cela dont nous aimerions vous parler aujourd'hui. Du lien entre l'âme, le corps, la mémoire et ce lieu sacré, précieux. Jésus en a parlé. Il a dit la chambre secrète. Dans ton intimité profonde, tu rencontreras Dieu. Il a parlé du temple intérieur. Détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Nous avons parlé de la sacristie. Dans beaucoup de courants initiatiques, dans beaucoup d'écoles initiatiques, il a été question de la sacristie, le lieu du sacré, le temple du sacré, là où tu peux rencontrer ton âme, là où tu peux être toi-même véritablement, là où tu peux être une âme. Parce que c'est tout ce que l'on veut en fait. Il y a tellement de monde qui viennent et qui nous disent « tu es ceci, tu es cela, tu t'appelles, tu dois faire ». Mais nous, ce que nous voulons, c'est être une âme. Nous voulons être qui nous sommes. Pourquoi nous sommes venus sur la terre? Quel est le but de l'existence sur la terre? Si justement, nous venons dans un corps qui, en fait, compte se construit, apparaît et qui, de toute façon, est voué à disparaître, alors quel est notre but? Quelle est notre existence? Tout est dans l'intelligence, tout est dans les lois, tout est dans les mystères sacrés et dans la sagesse. Pourquoi alors? Pourquoi avoir un corps qui, au final, est voué à disparaître? Pourquoi? Dans l'école du Père, c'est les lois. Il y a des lois. Il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des lois. Qu'est-ce que fait un papa dans une maison? Regardez comment un papa, il est détaché, beaucoup plus détaché que la maman. Il est détaché, il vient, il y a des lois à respecter dans la maison. Et tout le monde doit les respecter. Le père doit les respecter, la maman doit les respecter, les enfants doivent les respecter. Si le papa et la maman ne respectent pas les lois, les enfants ne respecteront pas les lois. Donc le père, il vient, il donne des lois. Et ensuite, la maman, regardez comment en fait, la maman, elle construit un corps. La maman, elle est dans le détail. La maman, elle est dans les précisions. La maman accompagne ses enfants. Tandis que le père, lui, il est quand même un peu plus détaché. Il a un rôle qui est très très important. S'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de famille. S'il n'y a pas de maman, il n'y a pas de famille. Mais vous voyez, l'école du père et l'école de la mère, là, pendant les formations esséniennes, c'est l'école de la mère. On se construit un corps. On est dans le détail, on est dans la finesse, on est dans la précision. Toutes les lois du père, on les a. Est-ce qu'on vit avec les lois du Père? Est-ce qu'on est capable même de se construire à partir de ces lois et de ces commandements? Est-ce qu'on est capable même de les porter à l'intérieur de nos corps? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Vous voyez que la mère, elle veut nous construire des corps, capables ensuite de nous présenter dans l'école et le royaume de notre Père, et de supporter, parce qu'on peut le dire, les commandements de Dieu le Père.
Non, mais il faut pouvoir se présenter devant. Il faut pouvoir s'approcher du feu. Ce n'est pas évident tout ça. Il faut des corps qui résistent. Et ce n'est pas ça un corps aussi. Ce n'est pas une résistance. Ce n'est pas un outil incroyable qui nous permet justement de contenir, de porter, de résister. Alors nous sommes là pour nous construire un corps. C'est très important. Et nous sommes là pour que justement nous puissions nous approcher un peu plus de notre âme. Qu'est-ce que c'est nous approcher un peu plus de notre âme? C'est particulier. Parce que je vois bien, nous disons nous approcher un peu plus de notre âme. C'est pas nous allons nous déplacer vers notre âme. Nous approcher un peu plus de notre âme, c'est s'ouvrir. Parce que notre âme, elle est là. Il n'y a pas à aller, vous voyez? Il y a juste à lui ouvrir un espace. Et ensuite, effectivement, il faut se construire un corps pour être capable de recevoir les messages de notre âme. Parce que quand notre âme, elle va nous parler, ça va tout changer. C'est clair que notre âme, elle va vouloir justement qu'on se dépasse. Nous sommes sur terre pour nous dépasser. Notre âme a prononcé une parole avant de s'incarner. Notre âme, elle a tout préparé, tout. Elle a tout organisé. Elle a tout préparé pour que dans cette vie-ci, on accomplisse quelque chose, une mission, une œuvre, pour qu'on comprenne une sagesse, une clé de vie. Et le corps, après, va être amené à retourner à la terre. Mais cette clé de vie, cette sagesse, cette compréhension-là, elle sera pour notre âme. Elle n'est pas pour Florent. Vous voyez, elle n'est pas pour la personnalité, elle n'est pas pour l'homme. Quand je dis homme, c'est homme et femme. Je vais à l'essentiel. Donc, quand je dis homme, c'est homme et femme. Cette clé de vie, cette sagesse, cette compréhension, cette œuvre, cette mission que nous devons tous accomplir individuellement. Parce que ta mission, c'est ta mission, ce n'est pas ma mission. Et ma mission, elle m'appartient. C'est quelque chose que mon âme veut justement acquérir, porter, pour que quand le corps va disparaître, elle puisse, elle, être plus forte, plus stable, plus posée. Parce que souvenez-vous, l'âme aussi a un corps. L'âme a un corps. Mais un corps éternel. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube des Nocs dans